calendrier de l'Avent. Tout le monde connaît le principe. Chaque jour, on ouvre une petite fenêtre qui donne droit à un petit cadeau, un objet, une citation, une friandise ou autre. Et si on faisait l'inverse, et si chaque jour, au lieu de recevoir, on donnait? C'est justement l'idée du calendrier inversé. Alors, illustration à l'école Saint-Potin à Lyon. Une institutrice, professeure des écoles, a eu l'idée de créer un système où les élèves déposent chaque jour dans un carton un objet utile à offrir. Alors, à qui et pourquoi? On s'est rendu sur place, à commencer par demander comment ça fonctionnait. En fait, on a amené des choses et on pioche dans un sac de courses tous les jours et on met dans une boîte et à la fin, à Noël, on va donner à la famille. Aussi, on a décoré le colis. Avec des silhouettes? Oui. Des silhouettes de quoi? De toute notre classe, de tous les enfants de la classe. Aussi, on a mis notre prénom sur une fiche toute blanche qu'on a collée sur le colis. On a collé les silhouettes et le prénom pour dire qu'on les a fait tous ensemble. Cette initiative, on la doit à Myriam, enseignante de ce CP, un projet qui s'inscrit à la fois dans le thème développé tout au long de l'année et aussi celui de Noël. Alors cette année, on travaille en classe sur la terre, une terre pour aujourd'hui, une terre pour demain. Donc bien sûr, on parle de tout le problème écologique, mais aussi c'est ouvrir les yeux sur les autres, sur les inégalités sociales. Donc l'occasion, Noël, de donner au lieu de faire que recevoir. Donc le calendrier inversé, j'ai eu l'idée dans le prions en église et dans la vie. Et voilà, je me suis dit, tiens, bonne idée pour ma classe, ça donnera du sens à Noël, ça donnera du sens au thème qu'on est en train de travailler, ça donnera l'occasion de faire un partage tous ensemble. Chaque jour donc, en fin de cours, un enfant va piocher au hasard dans le sac de courses pour déposer l'objet dans la boîte décorée. Mais qui sera le bénéficiaire de cette opération surprise? Eh bien, c'est une famille dont l'un des enfants est accueilli à la crèche voisine. Pierrot et Colombine, c'est son nom, une structure gérée par la Croix-Rouge. Et c'est une maman de l'école qui a fait le lien, comme l'explique la directrice de la crèche. C'est la maman d'un enfant, en fait, qui m'a appelée. Elle avait son petit en fait à la crèche et en fait elle m'a appelé au téléphone, elle m'a demandé si éventuellement on serait intéressé pour une famille dans le besoin par un colis de Noël. Et alors, comment vous avez réagi? Vous avez dit oui tout de suite? C'est vrai que comme on est la Croix-Rouge, d'autres années auparavant, on avait déjà eu des dons des colis, mais de particuliers, pas forcément des écoles, mais chaque année, il y a des familles en fait qui préparent des petits colis et qui nous les proposent et du coup, on les donne aux familles dans le besoin. Et c'est vrai que cette année, c'était du coup l'école. Et oui, donc on a accepté et on sait à qui donner le colis. Le nom et la situation de cette famille, cela restera anonyme. Tout ce que les petits écoliers savent, c'est que c'est une maman avec plusieurs enfants et que tout ce qui pourra améliorer son quotidien sera le bienvenu. Alors chacun a eu sa petite idée. Des papillotes. Une trousse de toilette. Moi, j'en ai un pot de confiture et ma mère, elle en avait déjà un dans la réserve. J'en ai des cartes lapins crétins. Et tu penses que ça va faire plaisir ? Oui. J'ai amené des cubes avec une crème pour la maman. Une crème pour qu'ils se mettent après la douche. Moi, j'ai amené du dentifrice et des brosses à dents. Et pourquoi tu as choisi ça? Parce que comme ça fera belle à leurs dents. J'ai choisi du savon et des bulles. Parce que pour se laver, c'est bien, le savon. Et ils aiment bien s'amuser avec les bulles, les enfants. Moi, j'ai amené de la peinture avec des papillettes. Moi, j'ai ramené une tablette de chocolat, des bonbons aux fleurs. Comme ça, ils pourront manger des bonbons et ça leur fera du bien. Pierre, tu vas venir piocher dans le sac. Tu vas donc prendre un objet au hasard, le mettre dans la boîte et le petit enfant qui aura apporté son objet dans son cœur, ça fera plein de petites étoiles pour la famille, mais il ne dit rien. Vas-y. Au fil des jours, le carton s'est bien rempli, une première prometteuse pour la maîtresse des lieux. Oui, c'est la première fois parce qu'en fait, je l'ai rattaché au thème et puis je ne connaissais pas ça avant de l'avoir découvert cette année. Et peut-être que je referai parce que je pense que oui, c'était bien, c'était important et je pense que oui, j'ai eu des retours positifs d'enfants et de parents. Des enfants qui ont joué le jeu à fond, un geste qui fait du bien au cœur, mais aussi à la planète. Je la trouve bien parce que
Comme on en a qui sont patients, faut faire c'est comme un petit peu nous et on veut bien avoir un calendrier de l'Avent. Moi, je la trouve bien parce que ça peut faire plaisir à ceux qui ont moins de choses que nous. Et ça fait plaisir aussi à nous parce que on peut aider les autres. Alors que nous, on a beaucoup de choses, donc c'est gentil pour donner aux autres. Et aussi, comme ça, on jette pas trop de choses à la poubelle. Et aussi, avec le carton, on a recyclé. Et on réutilise. Et une leçon pratique de solidarité, bienvenue également du côté de la crèche. Je trouve ça très bien de sensibiliser les jeunes enfants au fait qu'on n'est pas tous égaux et qu'il y a des gens qui sont vraiment dans le besoin. Donc oui, je trouve ça bien qu'à Noël, d'ailleurs pas forcément qu'à Noël, mais qu'on puisse donner des choses, si nous on a suffisamment et pouvoir partager et donner aux autres qui ont moins. Ce carton calendrier de l'Avent sera remis à la crèche à la veille des vacances de Noël. Les enfants n'y seront pas, mais ça ne les empêchera pas de déclarer à l'avance aux bénéficiaires. Voilà, calendrier de l'Avent inversé. Je ne sais pas si vous connaissiez cette formule, Guillemette. Oui, effectivement, j'ai entendu parler, mais je trouve que c'est une très belle initiative. Ça permet de se rendre compte qu'en fait, autour de nous, nous avons des personnes qui ont... avec qui on peut faire plaisir, ce qui fait plaisir aux enfants. Là, on a très bien entendu dans votre reportage. Et ça nous permet de voir aussi qu'autour de nous, nous avons ce qu'il faut pour faire plaisir. Pas besoin d'aller très loin. C'était un petit peu l'idée aussi des jeunes enfants qui parlaient du calendrier de l'Avent fabriqué avec des rouleaux de papier toilette. Oui, tout à l'heure. Oui. En fait, chez nous, à notre portée, nous avons tout ce qu'il faut pour faire de belles choses. À votre service, Vincent Bellotti.